bien réagir face au traumatisme. Pour nous aider à avoir les bons réflexes, nous recevons Tatiana, formatrice à la protection civile de Saône-et-Loire. Bonjour Tatiana. Bonjour Sandra. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un traumatisme et comment le reconnaître, par exemple, quand on n'était pas sur place au moment de l'accident? Un traumatisme, on va parler d'un traumatisme des os ou des articulations ou des tendons ou des ligaments, contrairement aux traumatismes qui sont les plaies et les brûlures qui eux concernent la peau exclusivement. On peut les repérer de différentes façons. Il faut bien observer la scène déjà, savoir peut-être que la scène va donner des indices en fait de s'il y a eu une chute, s'il s'est tordu la cheville ou autre. Et ensuite on va pouvoir regarder s'il y a un hématome, s'il y a un gonflement, s'il y a une déformation, s'il y a une douleur, une perte de sensibilité. Donc tout ça va falloir discuter avec la victime et observer bien l'endroit où elle se plaint. Pourquoi, Tatiana, faut-il être particulièrement vigilant en cas de choc au niveau de la tête, du thorax ou encore de l'abdomen? Vigilant au niveau de la tête parce que, pareil, le cerveau est un organe vital. Donc il faut bien faire attention. On peut avoir des risques de commotion, on peut avoir des troubles neurologiques qui vont se développer. Au niveau du thorax, tout simplement parce qu'il y a les poumons et le cœur. Et l'abdomen, pareil, tout ce qui est viscères, en fait. Donc tout ce qui est organes vitaux, on va sensiblement considérer que c'est grave parce que derrière, il peut y avoir des complications à prendre en charge par le service médical. Donc voilà, il faut bien être vigilant à tout ça et surtout, il va falloir être d'autant plus vigilant si c'est un traumatisme au niveau du rachis cervical ou de la colonne vertébrale. Voilà, en cas de douleur au cou, il faut vraiment rester très prudent. Effectivement, c'est pour ça que c'est très important lors d'un traumatisme d'observer la scène et savoir ce qui s'est passé avant de manipuler la victime ou de faire quoi que ce soit. L'idée dans tous les cas, c'est de dire à la victime de ne pas bouger et de discuter avec elle, qu'est-ce qu'elle ressent, est-ce qu'elle a des fourmillements au niveau de la colonne par exemple, si elle a une perte de sensibilité, est-ce qu'elle a une douleur qui est forte ou au contrario pas du tout. En fait, ce qui peut traduire des nerfs sectionnés ou peut-être qu'ils vont être sectionnés si on le bouge. Donc vraiment, il faut faire très très attention à ça. Par exemple, un enfant tombe d'un escabeau, se tape sur la tête. On dit pas c'est rien mon chéri, s'il a pas mal, on le laisse pas continuer sa vie. Ah non, un enfant sur un escabeau, c'est déjà une hauteur qui est quand même assez haute, donc non, il faut être très vigilant à ça et vaut mieux demander un avis médical et être sûr que plutôt prendre ça à la légère. Tatiana, dans quel cas un traumatisme peut-il devenir une urgence vitale ? Hémorragie interne? Oui, ça peut être des hémorragies internes en fait, mais tout dépend parce que les traumatismes, c'est souvent en lien aussi avec tout ce qui est section de nerfs ou perte de sensibilité, perte de motricité. Donc derrière, on peut être paralysé en fait. Donc voilà, il faut être très très vigilant là-dessus. En tout cas, après, c'est plutôt du domaine médical. Nous, en tant que secouristes ou citoyens sauveteurs, on va simplement faire attention à ce que les lésions ne s'aggravent pas. Et dans ces cas-là, comment prend-on en charge la victime? Est-ce qu'il est, par exemple, nécessaire parfois de ne surtout pas la toucher et de ne pas la déplacer? Exactement. En fait, l'objectif, c'est vraiment que la victime reste dans la position où on l'a trouvée. Par exemple, si c'est plutôt un traumatisme au niveau des membres inférieurs, donc ce qui est jambes-chevilles, c'est plutôt la laisser allonger et lui dire de ne pas bouger les jambes. Si c'est au niveau des bras, elle peut rester assise et dans ce cas-là, elle va s'immobiliser elle-même le bras et elle bougera pas. Et si c'est tout ce qui est tête et colonne, rachis cervical, on va la laisser allonger et on lui dit surtout de ne pas bouger. Quels sont les gestes à avoir pour prendre en charge une victime de traumatisme? Quelles sont les étapes à suivre? Exactement celle qu'on vient de dire. Donc bien observer la scène, comme à chaque fois qu'on va avoir une situation de secours. Donc j'observe la scène, je demande à ma victime de ne pas bouger. Je vais pouvoir discuter avec elle de savoir ce qui s'est passé. Ensuite, éventuellement, regarder s'il y a une déformation, un hématome, un gonflement, un membre qui n'est pas dans l'axe, par exemple. Et ensuite, couvrir ma victime parce qu'elle risque d'avoir froid. Et ensuite, appeler les secours pour savoir la conduite à avoir. À chaque fois que je regarde des films, je pense à vous. Parfois, dans les séries ou les films qu'on peut voir en streaming, on voit des personnes qui essayent de réaligner des membres fracturés. C'est pas vraiment recommandé dans la réalité. Pas du tout. Si c'est fracturé, c'est fracturé. Ça veut dire que l'os est cassé partiellement ou entièrement en deux, voire en plusieurs morceaux. Si on commence à bouger le membre qui est fracturé, on risque de sectionner des vaisseaux sanguins, donc du coup potentiellement une hémorragie derrière, des nerfs, donc vraiment faut pas toucher et c'est de l'ordre du médecin. Merci beaucoup Tatiana et à très vite pour d'autres conseils premiers secours et prévention avec la protection civile de Saône-et-Loire. Merci Sandra.